Ça fait 50 ans que les Rouennais et les Normands l'attendent. On a réussi à faire un tour de force exceptionnel. La métropole, le département et la région qui met la plus grosse part, puisqu'on met 157 millions d'euros sur les 245 millions d'euros payés par les collectivités, ont réussi à dire à l'État, nous on est prêts et on a trouvé le bouclage financier. Donc maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. Et donc tout est réglé. L'État a annoncé qu'il mettait 245 millions d'euros, le reste sera payé par le concessionnaire. Il y a des résistances quand même. Oui, il y a des résistances, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit d'un projet majeur pour éviter l'embolie de l'agglomération rouennaise et aussi être dans les grands flux d'échanges du nord jusqu'au sud de l'Europe et de la Normandie. Troisièmement, si on veut se réapproprier la ville de Rouen et la métropole de Rouen, il faut sortir du poids lourd qui est dans toutes nos rues. Savez-vous que quand on ferme le tunnel de la Grand-Mare, il y a 800 poids lourds à 1000 poids lourds qui, la nuit, passent par Biorel et les Hauts-de-Rouen. Et donc je dis, si on veut se réapproprier la ville, si on veut développer les circulations douces, si on veut faire en sorte que la ville soit une ville du 21e siècle avec une place importante du vélo, des zones piétonnières, il faut sortir les poids lourds. Donc, mais il faut Nicolas créer cette Maillard-Rossignol, histoire. le maire de Rouen et président de la métropole, est-il d'accord avec vous? Et donc je dis simplement à la métropole... Puisqu'il est contre, il était contre encore il y a quelques semaines. Il a voté, il a été pour, et il nous a dit très clairement, j'ai changé d'avis, j'estime que... Bon, très bien, je ne veux pas rentrer en polémique, je veux travailler avec lui. On travaille ensemble sur toute une série de sujets, et je souhaite que la métropole et la région soient ensemble pour porter le développement de la métropole de Rouen. Je le disais, le temps presse. Oui, j'entends bien. Et je dis simplement à la métropole de Rouen, construisons cet équipement d'1 milliard d'euros qu'on attend et qui va désengorger la ville et la Seine-Maritime, tout du moins pour tous ceux qui sont amenés à traverser l'agglomération rouennaise. Et dans contrepartie, admettons qu'il puisse y avoir toute une série de compensations financières autour de l'environnement. Je suis en capacité d'aller chercher au moins une vingtaine de millions d'euros au titre des circulations douces, des transports du 21e siècle, faire en sorte que la ville soit une ville référence grâce aux compensations environnementales que nous serions capables de mettre en place face aux oppositions autour du contournement de Rouen. Donc on aurait un sujet équilibré. D'un côté, on améliore la mobilité, on participe au développement économique. De l'autre, on crée les conditions financières pour pouvoir porter des projets que nous ne pourrions pas porter autour des compensations environnementales. C'est un appel que vous lancez ce soir, c'est ça? Et donc je dis, cet équilibre-là devrait permettre à tout le monde de s'y retrouver. Le développement économique d'un côté, de l'autre, des compensations environnementales majeures et le financement à travers des financements européens et des financements régionaux, mais aussi de l'État, permettant de faire de Rouen et de la métropole rouennaise une référence pour une ville durable, en quelque sorte. On l'a compris, Hervé Morin, c'est un appel aussi que vous lancez ce soir. Merci d'avoir en tout cas été notre invité ce soir pour faire le point sur ce projet très complexe, je l'ai dit tout à l'heure. Merci à vous.